Salut à toutes et tous, on commence une nouvelle série de tutos, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. Ça va être sur le logiciel Quill. Quill, un logiciel de dessin, plus que de sculpture, on reviendra là-dessus, en réalité virtuelle, qui est donc développé par Facebook, et qui est gratuit, pour les possesseurs d'Oculus. Alors que vous soyez sur le Quest, sur le Rift, S, sur le Rift CV1 l'ancien ou sur le prochain Quest 2, le logiciel étant toujours dit en alpha, grosse bêta longue, il est gratuit. Donc si vous avez un casque, c'est vraiment l'occasion de tester. Je trouve que c'est un logiciel vraiment assez incroyable au niveau de la créativité et on va voir pourquoi dans toute une série de tutos donc à venir en français. Donc, quill, qu'est-ce à quoi, quill? Alors je pense que ça vient, de la traduction de l'anglais bobine, qui a plutôt du sens dans ce logiciel-là, puisqu'on utilise énormément la technique dite du lathing. Lath, c'est le tour de potier et on a énormément de choses dans ce logiciel qui se créent un peu en décomposant ses formes. Alors ceux qui font de la 3D ont peut-être déjà vu ça, ont peut-être un peu l'habitude et donc on a une manière de créer ces formes assez intéressante. On va voir ça aussi au niveau des vidéos, au fur et à mesure de passer les outils en revue et cetera. C'est assez créatif. Alors pourquoi j'aime Quill? Parce que c'est donc un logiciel de dessin plutôt que de sculpture, même si on est en espace 3D. On n'a pas de lumière dans la scène, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir, comme dans Photoshop, comme dans n'importe quel logiciel de dessin, dessiner, ses couleurs, ses formes, à la couleur de la lumière, à la couleur de l'ombre, en respectant ces différentes valeurs. Enfin, ceux qui dessinent connaissent déjà ces termes, et donc quelqu'un qui dessine va s'y retrouver certainement beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a déjà l'habitude en 3D, qui va s'y retrouver aussi sur plein d'autres aspects, naviguer dans l'espace, créer dans l'espace, mais disons qu'on a une approche beaucoup plus traditionnelle. Une des grosses forces de Quill également, c'est qu'on fait de l'animation avec. Donc c'est un logiciel qui va permettre de créer très rapidement des histoires animées autour de ces dessins, qui peuvent être fixes aussi, hein, mais on a énormément de possibilités d'animation, c'est même le gros point du logiciel, et qui a une approche assez traditionnelle de l'animation. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans un logiciel de 3D habituel, à travailler avec beaucoup de graphes, d'animation par Graphic Editor, qui peuvent être un petit peu laborieuses, un petit peu particulières. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus organique. On a plein de méthodes d'animation disponibles qui peuvent s'inspirer du stop motion, de l'animation par dessin traditionnel, et cetera. Donc on va aussi s'y retrouver beaucoup plus pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler, de manière traditionnelle, tout simplement. Donc c'est un logiciel qui est extrêmement simple à prendre en main, très créatif. Tous les extraits d'ailleurs qui accompagnent cette présentation, hein, puisque c'est une vidéo d'introduction avant d'attaquer les tutoriels en tant que tels, sont des projets qui tiennent dans un seul fichier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été montés dans Premiere, dans un logiciel de montage traditionnel, Vegas, j'en parle, pas d'After Effects non plus. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont intégralement faites dans un seul et même projet où, la personne, le créateur, va, créer une scène ou un ensemble de scènes, les scénariser, nous faire voyager, dans une histoire ou dans quelque chose de plus fixe. On peut avoir un plan fixe légèrement animé ou c'est vraiment un univers complet à explorer avec une histoire sur plusieurs minutes, plusieurs même dizaines de minutes. Là, je dirais que c'est vraiment l'imagination du créateur qui va être la limite et puis évidemment la connaissance du logiciel par la suite. Une fois qu'on a créé donc, un projet dans Quill, on a la possibilité de l'exporter, donc, sa création, son animation, soit dans le Quill Theater, hein, qui est, une partie, de l'application Quill en elle-même, où tous les utilisateurs du logiciel peuvent aller regarder les créations des autres personnes. Il y en a qui sont mis en feature, donc qui sont sélectionnés par Oculus, très certainement ou par les équipes de Quill pour être mises en avant parce qu'elles sont plus qualitatives. Mais n'importe qui peut partager son animation, sa création et la partager, à d'autres utilisateurs qui pourront la voir dedans directement. À savoir aussi pour les possesseurs de casques Quest d'Oculus, de Facebook je devrais dire maintenant, l'Oculus TV aussi qui est donc une application en dehors de Quill et qui permet à tout un chacun, d'aller explorer donc ces animations, ces créations virtuelles des uns et des autres. Donc on a accès par là à un tout nouveau pan de création et d'expression, puisqu'on peut créer non seulement donc des dioramas fixes, des dioramas animés, des animations, voire des animations scénarisées comme des petits courts métrages, voire des films, soyons fous, mais en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à regarder un plan 2D sur un écran, sur sa télé de manière classique, mais on est vraiment projeté
dans l'animation. On peut être animé dans l'animation, on peut être posé, par le créateur à un endroit, mais regarder quand même tout autour de soi. Ça apporte quand même une dimension assez exceptionnelle. Alors, dans les, on va dire grands pontes prêchent la bonne parole de ce logiciel, le plus connu sans doute pour ceux en tout cas qui ont déjà un peu exploré la réalité virtuelle ou qui suivent un petit peu, c'est Goro Fujita. Goro Fujita, animateur et concept artiste reconnu, qui fait des daily Quillustration, donc c'est le nom qu'on donne, aux créations illustrées dans Quill, des Quillustration, merci, pour le petit mot. Et donc qui réalise tous les jours, une nouvelle animation, voire des fois même plusieurs par jour. Il est très, très productif. En même temps, bon, il travaille avec les équipes de Quill, hein, c'est vraiment l'ambassadeur, et donc il propose vraiment des, comme on va voir là à l'écran en même temps, hein, je mets des extraits pendant que je parle, des animations de style très, très différents, des animations scénarisées, très, très différentes aussi, plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Il explore énormément d'univers et de techniques différentes. On sent que ça avance beaucoup et c'est certainement la plus grosse source d'inspiration aujourd'hui pour la plupart des utilisateurs, hein. Il y a une patte graphique, assez reconnaissable. C'est absolument fantastique et très agréable à regarder. Dans un tout autre genre, nous avons aussi Daniel Martin Pex, animateur de son état, qui travaille sur des grosses productions comme Ralph, énormément de gros dessins animés comme ça, et de projets divers de grosses boîtes, américaines et internationales, qui lui, en plus de petites productions et de petites, illustrations, co-illustrations donc, à la manière un peu d'un Goro Fujita, mais avec son style à lui, qui est beaucoup plus proche de la bande dessinée ou du comics, a, apporté une nouvelle pierre à l'édifice de Quill avec, une animation qui a beaucoup fait parler entre guillemets chez ceux qui l'utilisent, qui s'appelle The Remedy, et qui est donc une sorte de court métrage d'un petit quart d'heure, voilà, dans un style effectivement donc très dessin animé, très bande dessinée encore avec des bonnes idées, pour scénariser, pour amener, le spectateur à regarder les choses intéressantes, pour amener du texte et pour amener une certaine dynamique aussi puisqu'on va naviguer entre les scènes, en appuyant sur un bouton. Donc on est acteur aussi de l'avancée de l'animation. On va pouvoir, prendre son temps un moment pour regarder autour de nous, laisser, on va dire, les petites micro-animations qui donnent de la vie à la scène, continuer à tourner en boucle et quand on appuie sur le bouton next, on passe à la scène d'après et là, il se passe quelque chose de plus important. Donc là, on a franchi vraiment un pas avec Daniel dans cette scénarisation, on va dire, qui est possible via le logiciel Quill. Encore un autre style, et là qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, je trouve ça absolument fantastique ce qu'ils font, c'est le studio Siro. Alors studio Siro, ils ont créé tout un univers, qui s'appelle Soda Island et pour l'instant, ils ont créé donc 2 animations, 2 co-illustrations autour de ça. Le 1er c'est The Multiverse Bakery et le deuxième c'est, Neon Jungle, qui sont des aventures, qui se suivent, hein. Donc tout ça, ça va être un projet beaucoup plus gros avec plusieurs animations qui vont raconter une histoire, j'imagine, bien plus grande et ils ont un style graphique absolument fou. Donc là, c'est toute une équipe, hein, qui bosse dessus. Si je dis pas de bêtises, il va être 6 ou 8, plus, les équipes de Facebook, qui les accompagnent aussi pour aller, le plus loin possible, j'imagine, dans leur création et donc c'est juste incroyable de voir ce qu'ils arrivent à faire, au sein donc encore une fois, je répète, d'un seul projet. Il y a pas de montage dans d'autres logiciels, il y a pas de Photoshop, de logiciel de 3D autre ou quoi que ce soit. Tout est fait dans un seul projet Quill et où on a une aventure, des aventures complètement incroyables, où on suit des personnages assez, hauts en couleur, où il se passe des choses partout, où on peut regarder l'histoire 10, 15, 20 fois et encore en découvrir parce que la première fois, on va suivre un peu l'histoire principale et après on va regarder un petit peu autour de soi, à droite, à gauche, voir s'ils nous ont pas planqué des trucs, ce qui amène vraiment, bah, toute cette lecture de réalité virtuelle en plus qui est assez incroyable quand on aime raconter des histoires, tout simplement. Autre style qui est arrivé récemment et qui a bien fait parler de lui aussi, et c'est français, cocorico, le studio Gepetto, un studio parisien dans l'animation qui est assez connu chez ceux qui font de l'animation et qui s'intéressent, qui est arrivé donc très récemment avec une animation proche de ce qu'on peut voir habituellement en animation, en fait, tout simplement. Donc un énorme travail sur l'animation des personnages, sur le lip sync, sur la lumière aussi, avec un enchaînement de scènes avec différentes ambiances. La même scène, on va la voir,
dans un éclairage plutôt, de jour, assez neutre, puis de nuit, puis, en mode un peu sunset, coucher de soleil avec des lumières, très fortes, très dirigées et tout ça fonctionne incroyablement bien. On a une animation qui est quand même assez longue aussi, hein. C'est un petit film d'animation qui a été présenté, si je ne dis pas de bêtises, à la Mostra de Venise aussi dans leur, classement, des créations en immersion, en réalité virtuelle. On en voit aussi de plus en plus et donc c'est assez impressionnant de voir qu'on peut aussi aller vraiment dans des choses proches de, alors je vais pas dire de Pixar encore, faut peut-être pas exagérer, mais qui sait, dans le futur on y arrivera peut-être, mais en tout cas dans des petits films d'animation extrêmement créatifs, extrêmement scénarisés avec des belles histoires. L'histoire du studio Geppetto, elle est magnifique, elle est belle, elle est un peu triste, enfin voilà, on est sur quelque chose qui nous immerge aussi en tant que personne et pas que en tant que spectateur. Voilà, quand on arrive à joindre un petit peu tous ces éléments et à faire une jolie cuisine, forcément, on a quelque chose de très efficace, de très inspirant pour créer des choses derrière, évidemment. Et on a encore plein d'autres, créatifs, créateurs. Alors là, les noms qui me viennent comme ça de tête, on a Mike Coury, on a Nick Ladd aussi qui travaille également avec le studio Siro parfois, qui à la manière de Goro Fujita également ou de Daniel Martin Pegg, enfin tous de toute façon font plein de petites scènes, de petites illustrations, au quotidien, à la semaine, enfin quand ils ont le temps, quand ils ont envie de s'éclater et dans des styles vraiment extrêmement variés à chaque fois, hein. C'est un plaisir de se balader donc dans ce Quill Theater ou dans Oculus TV et d'aller simplement s'oublier, se transporter dans toutes ces scènes toutes plus créatives les unes que les autres, qui peuvent être simplement des personnages, qui peuvent être simplement des paysages, qui peuvent être plus scénarisés, où on peut placer différentes caméras, animées ou pas, et se laisser porter, voilà, au sein d'une création, au sein d'un dessin. On n'est plus simple spectateur sur sa chaise devant son bureau, devant un écran. On peut vraiment aller dans l'illustration et ça, c'est vraiment incroyable. Donc dans cette série de tutoriels que je vais vous préparer et vous présenter au fur et à mesure, je vais découper les choses en 3 parties parce qu'il y a énormément de choses à dire et je tiens à faire des tutos plutôt courts, avoir des choses qui peuvent se regarder et se consommer quand on a surtout besoin d'une fonction, de quelque chose, voilà, tiens là j'ai envie de faire ça dans Quill, ah c'est bon, j'ai le tutoriel qui va avec. Pas de se regarder des vidéos de 2 heures à chaque fois où on parle de plein de choses. Donc on va faire 3 séries. La première série, on va se concentrer sur la présentation des outils du logiciel, leur utilisation, donc on va passer en revue les brushes, les outils de sélection, les différents outils de colorisation indirecte, le Grab Tool, fantastique outil, la timeline en large, en long, comment ça fonctionne, comment exporter ses créations dans l'Oculus TV ou le Quill Theater, l'optimisation, et cetera. Énormément de choses à dire là-dessus. Ensuite, on va se concentrer sur la partie animation. Donc on va voir toutes les différentes possibilités et techniques d'animation dans Quill. Le fantastique Anim Brush, qui est vraiment une particularité de Quill, donc qui est simplement du dessin au brush comme dans Photoshop, mais animé directement. On peut faire des choses incroyables avec du feu, de la pluie, du motion blur, enfin, il y a vraiment énormément il y a que je dirais l'imagination qui peut, mettre des stops, et des freins à la créativité, mais déjà l'Anime Brush est vraiment une création incroyable de Quill pour animer des choses très simplement, sans avoir de base en animation. Encore une fois, c'est vraiment pas un logiciel pour des animateurs professionnels à la base, forcément. Mais aussi toutes les animations classiques, hein, proches du stop motion, de l'animation par clé, en keyframe donc, et cetera, le baking d'animation, et cetera, et cetera. Et dans un troisième temps, là, on va rentrer dans le gras, ce sera donc toutes les techniques avancées de création. Parce qu'effectivement, même en sachant à quoi servent les outils et même en connaissant les différentes techniques d'animation, on va éventuellement se retrouver face à des petits murs techniques. On va se demander à un moment, mais mince, j'aimerais bien faire ça, et le logiciel il le fait pas, c'est bizarre, et cetera. En général, si, mais c'est aussi ce que j'aime dans Quill, c'est qu'il y a peu d'outils, mais qu'on peut les détourner de plein de façons différentes. Il faut être assez créatif dans la manière dont on utilise ces outils et donc, on va essayer de travailler un petit peu plus ça dans la dernière partie, c'est-à-dire, voilà, j'ai un environnement qui me prend beaucoup trop de place pour l'exporter, il est trop gros, ça va être compliqué. Comment je peux faire un énorme gain de place avec des petits trucs simples? Comment je peux animer tel ou tel type d'effet, sans y passer, 3 heures? En général, on bosse très rapidement dans Quill et donc du coup, tout ça, ce sera dans les techniques avancées. Si vous êtes utilisateur de Quill, un conseil, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Virtual Animation. Il y a beaucoup d'échanges dessus, il y a un Discord rattaché où ça parle beaucoup. Alors évidemment, c'est en anglais, mais on partage les créations, on partage des techniques. Eux-mêmes ont énormément de tutos déjà disponibles
en anglais, donc c'est aussi, pour ça que je tenais à les faire en français, c'est qu'il y a quand même un manque encore aujourd'hui, donc bah, voilà, votre serviteur va s'y coller, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a déjà beaucoup de ressources en anglais pour commencer à avancer et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour commencer à faire le tour du propriétaire. À bientôt.